Salut, 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 frères et sœurs dans le Seigneur. Ce soir, nous venons pour célébrer le Seigneur, partager sa parole. Vous savez, l'heure est grave, le temps vraiment sont difficiles et de plus en plus, nous nous approchons de notre Dieu, nous nous confions en lui et dans la prière, dans l'exhortation, dans l'intimité avec le Seigneur, parce que tout ce qui se passe dans le monde actuellement, mes frères et sœurs, si tu n'es pas au Seigneur, si tu ne mets pas ton espérance dans le Dieu vivant, ben, tu seras confus. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons prier avant de continuer. Seigneur notre Père, nous te rendons grâce. Merci pour cette soirée. Béni soit ton nom, Adonai. Merci Jésus pour tout ce que tu nous donnes, ô Dieu de gloire. Tu nous donnes ta parole, Seigneur. Et nous voulons partager cette parole, Seigneur Adonai. Laisse que ton esprit, Seigneur, nous aide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, le thème de ce soir, c'est confiez-vous en Dieu. Ou confiez-vous à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dans un moment difficile. Et nous devons nous confier à Dieu, au Seigneur. Parce que si vous ne mettez pas votre espérance dans le Seigneur, vous serez confus et vous serez déçus. Et à l'heure actuelle, mes frères et sœurs, il y a des choses qui se passent dans le monde. Il y a aussi des choses qui se préparent, qui vont venir, mes frères et sœurs. Des catastrophes, des situations difficiles, mes frères et sœurs, qui arrivent. Voilà pourquoi, à chaque instant, nous devons revenir au Seigneur. Nous devons être prudents, hein, comme lui-même le Seigneur avait dit, que soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons être prudents, nous devons veiller, nous devons rester connectés au Seigneur, parce que le monde va très 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 mal, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous devons nous confier en Dieu, parce que c'est lui le Créateur, parce que c'est lui qui maîtrise toutes choses, parce que c'est lui, mes frères et sœurs, qui nous a créés. Nous sommes des âmes créées par Dieu lui-même. Ce n'est pas l'homme qui nous a créés. Ce ne sont pas, n'est-ce pas, les grands de ce monde qui nous ont créés. Non, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est Dieu. Et Dieu, l'auteur de toutes choses, il nous connaît. Dieu, il sait ce qui va arriver dans la suite des temps. Et le Seigneur sait ce qui se passe actuellement dans le monde entier, mes frères et sœurs. Et la panique est toujours là dans le monde. Et il y en a qui ont perdu la foi. Il y en a qui ont abandonné, n'est-ce pas, le Seigneur. Il y en a qui se posent beaucoup de questions. Il y en a qui sont, n'est-ce pas, dans leur maison, en train de pleurer, en train de gémir. Ils sont troublés parce qu'ils ne voient pas, en fait, l'issue, n'est-ce pas, du secours. Mais Jésus-Christ nous a promis beaucoup de choses, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Il nous a dit que notre cœur, que nos cœurs ne soient pas troublés, mes frères. Nous devons croire en lui et nous devons croire à sa parole. Jésus a laissé sa parole afin que par sa parole nous puissions vivre, mes frères et sœurs. Et à l'heure actuelle, on ne doit pas aller chercher les hommes de ce monde pour connaître la volonté de Dieu. On ne doit pas aller chercher, n'est-ce pas, les livres, n'est-ce pas, écrits par les hommes de ce monde pour connaître, n'est-ce pas, ce qui se passe dans le monde. Nous devons courir vers le Seigneur. Nous devons aller vers le Seigneur pour, n'est-ce pas, chercher à connaître davantage sa volonté. Car sa volonté qui peut nous éclairer, mes frères et sœurs. Et la volonté du Seigneur est exprimée dans sa parole. Voilà pourquoi la parole du Seigneur, nous devons la méditer, mes frères et sœurs. Dans ces moments difficiles, nous devons méditer la parole du Seigneur. Nous devons, n'est-ce pas, nous laisser être inspirés par l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu qui nous conduit à méditer et à lire la parole. Et l'Esprit de Dieu nous conduit aussi à comprendre la parole du Seigneur, frères et sœurs dans le Seigneur. Tu peux lire la parole, mais si tu ne la comprends pas, ça sera difficile, n'est-ce pas, pour comprendre et pour discerner le temps, pour discerner ces moments, mes frères et sœurs. La seule chose qui nous reste, la parole du Seigneur. Méditons la parole de Dieu. Comprenons ce que Dieu dit dans sa parole et mettons-la en pratique et soyons patients, ayons, n'est-ce pas, soyons en paix
soyons en paix parce que le Seigneur notre Maître nous a promis, le Seigneur notre Maître nous a, n'est-ce pas, montré dans quel état pourrions-nous, n'est-ce pas, vivre, comporter pour ne pas tomber, pour ne pas succomber, pour ne pas céder, n'est-ce pas, à la tentation. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons comprendre que la confiance, c'est quelque chose. Avoir confiance dans le Seigneur. C'est ça que le Seigneur nous demande en ces temps difficiles. Avoir confiance en lui. Lui faire confiance. Espérer en lui, mes frères et sœurs. Vous savez, la confiance, c'est une assurance, en fait, que nous devons avoir au Seigneur. Donc, nous avons la parole du Seigneur. Nous connaissons la parole de Dieu. Nous lisons la parole du Seigneur. Mais nous devons avoir confiance à cette parole. Vous savez, c'est comme un aveugle qui croit à quelque chose qu'il n'a pas encore vécu, qu'il n'a pas encore vu. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la folie en fait. Et Dieu cherche des hommes et des femmes, n'est-ce pas, qui ont cette folie, mes frères. Qui, n'est-ce pas, ont compris la parole du Seigneur, qui met la parole du Seigneur en pratique et qui vivent selon la parole de Dieu. Parce que les temps sont difficiles. On ne doit pas aller chercher les gens du monde pour nous aider. On ne doit pas courir vers le grand de ce monde pour nous aider. Eux-mêmes aussi, ils cherchent le moyen pour se protéger, mes frères et sœurs. Et tout le monde est paniqué. Qui? Oh mon Dieu. Tu peux compter sur qui, mes frères? Il n'y a personne. Quand on regarde dans le monde, il n'y a personne. Tu te retrouves seul dans la maison. Tu te retrouves seul avec tes enfants. Et une fois tu es contaminé, tu te retrouves seul. Même les enfants ne pourront pas t'approcher. Même les copains, même les amis ne pourront pas t'approcher. Mes frères et sœurs, cela nous montre à quel temps sommes-nous, mes frères et sœurs. Nous sommes dans un moment très difficile. Et il y aura encore d'autres événements qui vont arriver. Parce que Satan ne voudra pas aller en enfer seul. Il veut que, n'est-ce pas, le maximum de personnes tombent avec lui. Aillent avec lui en enfer. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons continuer à nous préparer. Nous devons craindre Dieu. Nous devons rester accrochés au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous attendons la vie, l'enlèvement de l'Église. Mais les événements, ce qui se passe, ça peut, n'est-ce pas, te disqualifier. Pourquoi? Parce qu'en regardant ce qui se passe, si tu n'es pas fort, tu ne te confies pas en Dieu, tu peux céder. Tu peux, n'est-ce pas, abandonner la foi. Et à l'heure actuelle, l'ennemi travaille dans le but de séduire le peuple du Seigneur, dans le but de séduire le monde entier. Et vous savez, le monde est déjà séduit. Et maintenant, les enfants de Dieu, Satan ne pourra pas les laisser tranquilles. Il est en train de travailler dans le but de les séduire, mes frères et sœurs. Nous devons être éveillés pour garder la parole du Seigneur afin de vivre. Gloire à Dieu. Nous allons lire Ésaïe chapitre 26, versets 3 à 4. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ésaïe chapitre 26. Nous allons prendre tous ensemble. Versets 3 à 4. Je vais faire la lecture au nom de Jésus. Tu gardes dans la paix, celui dont le dessein s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en Yahweh à perpétuité, car le rocher des siècles
et en Yahweh, Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous parle de la paix. Or, c'est Yahweh qui est le Dieu de la paix. C'est Jésus qui donne la paix. Yehoshua. Personne dans ce monde qui peut te donner la paix. Le seul ou la seule personne, Jésus-Christ de Nazareth, qui peut te donner la paix. Et pendant que le monde, les hommes sont troublés, les hommes cherchent la paix. Et c'est au Seigneur que nous allons trouver la paix, mes frères et sœurs. Christ a dit, je vous laisse ma paix et je vous la donne. Je ne vous la donne pas comme le monde. Dans le monde, il n'y a pas la paix. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas la paix. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut nous garantir la paix. Il dit, celui dont le dessein s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous devez vous confier en Dieu, dans le Seigneur. Vous devez mettre toute votre confiance en Dieu. Parce que c'est lui qui connaît notre dessein. Nous n'allons pas finir notre vie ici-bas, mes frères. Après la mort physique, la vie continue. Nous allons finir notre vie avec Jésus de Nazareth, notre Dieu, éternellement, mes frères et sœurs. Nous allons rester avec lui. Nous allons manger avec lui. Nous allons souper avec lui, mes frères et sœurs. Nous allons demeurer dans son royaume éternellement. Mais pendant que nous sommes sur la terre, nous devons continuer à préparer notre chemin, mes frères. C'est Jésus qui est le chemin. Et nous devons continuer à nous préparer. Nous devons être saints devant lui. Nous devons fuir les choses de ce monde, mes frères et sœurs. Ne soyons pas idolâtres. N'adorons pas les hommes. Ne nous confions pas aux hommes. Ne plaçons pas notre confiance dans les hommes, mes frères et sœurs. Les hommes vont nous abandonner. Ils vont nous abandonner. Les grands de ce monde peuvent nous abandonner, mes frères et sœurs. La Bible dit ceci. Ton père, même ta mère, n'est-ce pas, peut vous abandonner. Mais l'Éternel des armées ne vous abandonnera jamais. Jamais. Confiez-vous en Dieu, mes frères et sœurs. Que le monde entende cette parole de la prophétie. Ne vous confiez pas aux hommes. Ne vous confiez pas dans les choses de ce monde. Ne vous confiez pas dans vos richesses. Vos richesses vont rester. Tout ce que vous avez resteront. Mais Jésus-Christ de Nazareth, sa parole ne passera jamais. Confiez-vous dans la parole du Seigneur. Confiez-vous en Jésus. Jésus est notre solution, mes frères et sœurs. Il est, n'est-ce pas, le rocher de siècle. Il est le rocher des siècles. Soyons protégés par le Seigneur. Celui qui est protégé par Jésus-Christ de Nazareth. Même si la tempête souffle, même si le vent souffle très fort, il ne tombera pas. Il ne tombera pas. Et actuellement, la tempête est en train de souffler, mes frères et sœurs. La tempête est là. La persécution, l'épreuve est là, mes frères et sœurs. Il y en a qui tombent. Je vous conseille de ne pas tomber. De garder, n'est-ce pas, votre foi. De protéger votre foi. De marcher d'une manière correcte. De continuer à confesser le nom de Jésus et de le craindre. La Bible dit la crainte de l'Éternel est notre force. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, mes frères et sœurs. Si vous craignez l'Éternel, le Jésus-Christ de Nazareth vous protégera. Il y a un seul nom en ce moment. Un seul nom qui peut nous protéger. Regardez, mes frères et sœurs. Là où vous êtes, les prophètes ne sont plus là. Là où vous êtes, les pasteurs ne sont plus là.
Les apôtres, ils sont dans leur maison, mes frères et sœurs. Chacun pour soi, mes frères. Voilà pourquoi Jésus, c'est notre ami fidèle. Confiez-vous en lui. Confiez-vous en lui. Arrêtez de vous confier dans les hommes. Les hommes vont vous abandonner. L'heure est grave. L'heure est grave, mes frères et sœurs. Nous allons lire Ésaïe chapitre 12, verset 8. Ésaïe chapitre 12, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Je fais la lecture. Verset 2, plutôt. Verset 2, autant pour moi. Voici, Dieu est ma délivrance. J'aurai confiance et je ne craindrai rien. Car Yahweh est ma force et ma louange. Il est mon sauveur. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit, Dieu est ma délivrance. Mais c'est Dieu qui est ma délivrance. C'est lui qui peut me délivrer. Et en ces moments difficiles, et les événements qui arrivent, c'est Dieu seul qui peut nous délivrer. Lui seul. Pas un homme. Frères et sœurs dans le Seigneur, ne vous confiez pas dans la sorcellerie. Ne vous confiez pas dans l'occultisme. Ne vous confiez pas, n'est-ce pas, dans le show de ce monde. Confiez-vous en Dieu. Fouillez le monde. Laissez le monde. Venez à Jésus. Vous êtes convertis depuis des années. Mais regardez-vous autour de vous. Est-ce que vous craignez Dieu ou pas? Vous paniquez aujourd'hui parce que vous ne mettez pas votre vie en règle. Mais je vous conseille, frères et sœurs, mettez votre vie en règle. Aujourd'hui, n'attendez pas demain. N'attendez pas demain. Parce que si votre vie est en règle devant le Seigneur, la protection du Seigneur est là. La main de Dieu est sur vous. La gloire de Dieu est sur vous. Le Seigneur veille sur vous. Dieu veille sur ses enfants. Dieu ne délaisse pas ses enfants. Il n'abandonne pas ses enfants. Il dit, même si tu es persécuté, accablé, même si tu es poursuivi par le monde, par les démons, n'est-ce pas, le monde, mais lui-même, il vous protégera. Lui-même, il assurera votre, oh mon Dieu, votre victoire, mes frères. Jésus ne change pas. Il est dans sa parole. Il est la parole révélée. C'est lui qui nous a donné cette parole. Alléluia. Et la parole de Dieu est digne de confiance, mes frères et sœurs, parce qu'il est dans sa parole, mes frères. Il est notre délivrance. Vous cherchez la délivrance comment? Vous utilisez quoi pour avoir la délivrance? Il y en a qui payent de l'argent pour avoir la délivrance. Il y en a qui prient, je ne sais pas, avec des pratiques abominables pour espérer à la délivrance, mes frères et sœurs. Mais laissez-moi vous dire, la délivrance vient au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua Mashiach. La délivrance, c'est lui qui la donne, mes frères et sœurs. Si vous croyez en son nom, si vous espérez en son nom, si vous marchez en son nom, vous avez, n'est-ce pas, la délivrance. Car c'est Jésus-Christ lui seul qui délivre. Ce ne sont pas les prophètes qui délivrent. Ce ne sont pas les pasteurs qui délivrent. Ce ne sont pas les évangélistes. Moins encore les docteurs. C'est Jésus qui délivre, mes frères et sœurs. Et actuellement, il y a une prophétie qui est en train de, n'est-ce pas, de circuler dans le monde, dans les réseaux sociaux. Comme quoi les 8, il faut s'acheter, n'est-ce pas, de l'huile d'olive. Il faut, n'est-ce pas, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est bien beau d'avoir des prophéties, mais regardons que dit la parole. Il y a un seul nom qui peut nous sauver. Vous savez, avec le peuple d'Israël, Dieu avait recommandé à Israël
au peuple d'Israël, n'est-ce pas, de prendre le sang. Vous voyez? Et de mettre le sang sur le linteau. Afin qu'il soit épargné par l'ange de la mort. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Parce que Christ n'était pas encore venu. Christ n'était pas encore glorifié. Ils étaient dans la loi. Or, la loi était venue, n'est-ce pas, pour mettre à la lumière le péché d'Israël. N'était pas venu pour sauver Israël. Voilà pourquoi Dieu avait demandé à Israël, n'est-ce pas, de tuer un agneau et de prendre son sang et de le mettre sur le linteau, mes frères et sœurs, afin d'être épargné par l'ange. Mais nous, dans notre génération, Jésus-Christ de Nazareth est venu. La Bible dit, il est monté à la croix. Et à la croix, il a donné sa vie comme un agneau. Et il a été immolé, mes frères et sœurs. Il a répandu son sang. Et son sang nous a permis de rentrer dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes plus dans la loi de Moïse. Nous ne sommes plus dans les pratiques de ce monde. Nous ne sommes plus dans les pratiques abominables. Mais nous avons maintenant le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui élève, le nom qui protège, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ce nom, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi mon message ce soir, n'ayons pas peur. Même si vous n'avez pas lu d'olive, n'ayez pas peur. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth suffit, mes frères et sœurs. Le nom de Jésus, c'est un nom glorieux, c'est un nom puissant, c'est un nom qui nous a été donné. La Bible dit, en ce nom, les démons vont fuir. En ce nom, nous serons protégés. En ce nom, nous aurons la victoire. En ce nom, les malades seront guéris. En ce nom, les démons seront chassés. En ce nom, frères et sœurs. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, ne soyons pas paniqués, ne tremblons pas. Jésus de Nazareth, croyons en lui, confions, oh mon Dieu, mon roi, confiez-vous en lui. Il est notre espérance, le Dieu qui protège, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous ne sommes pas là pour élever les hommes. Les hommes ne pourront rien pour nous, mes frères. Aujourd'hui, il peut t'aimer, demain, il dit que non, je ne t'aime pas. Je ne t'aime plus. Vous voyez? Mais Dieu, s'il vous aime, même dans la galère, même dans le malheur, je vous ai donné un exemple. Nous sommes dans le confinement, chacun pour soi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez vu un pasteur aller voir les personnes qui ont coronavirus dans les hôpitaux afin de leur imposer les mains? Aucun pasteur. Aucun pasteur. Là, c'est la puissance de Dieu. Pour dire que ce n'est pas... On ne peut pas se confier dans l'homme. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Celui qui met son espérance dans l'homme. L'homme ne peut pas te sauver. Et le cœur de l'homme est mauvais, mes frères et sœurs. Confions-nous en Jésus. Jésus, c'est notre force. N'ayons pas peur pour la date du 8 au 11. N'ayons pas peur. Jésus est là. Soyons en conformité avec la parole du Seigneur. Aimons Jésus. Pratiquons la justice de Dieu. Soyons justes. Corrigeons nos erreurs, mes frères et sœurs. Soyons saints devant ce Dieu. Prenez vos enfants, priez ensemble. Invoquez le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pas n'importe quel Seigneur. C'est Jésus-Christ et Yehoshua. C'est celui dont nous allons invoquer. Yehoshua. Yahweh. Si vous l'invoquez, il viendra. Il viendra. Il dit, invoque-moi et je te répondrai.
Et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. La prophétie existe, oui. Je crois à la prophétie, existe. Mais on ne doit pas donner de prophétie comme on veut. Non, on doit vérifier toujours dans la parole du Seigneur. La parole du Seigneur a promis les calamités. La parole du Seigneur a promis des troubles, de grands événements qui vont arriver dans le monde. Notamment ce qui vient de se passer, c'est prédit dans la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et je veux vous rassurer, mes frères et sœurs, vous qui avez en fait écouté cette prophétie dans les réseaux sociaux, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Confiez-vous en Jésus. Même si vous n'avez pas l'huile d'olive, mais quand vous êtes devant une catastrophe, quand vous êtes devant un danger, invoquez le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme le plus beau, l'homme le plus galant, c'est lui seul qui peut nous protéger, mes frères et sœurs. Aucun homme ne peut nous protéger. Même si ton père et ta mère t'abandonnent, Jésus de Nazareth t'abandonnera jamais. Il est ton Dieu, il est notre Dieu. Il dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras jamais atteint. Tu ne seras pas atteint. Même si les nations complotent contre toi, Jésus de Nazareth te donnera la force, te donnera la victoire. Jésus de Nazareth relèvera ta tête et tu sortiras vainqueur parce que Jésus t'a choisi. Jésus te connaît. Femme, n'aie pas peur avec tes enfants. Ne commence pas à trembler. Alléluia. La parole de Dieu est digne de confiance. La parole de Dieu est la prophétie par excellence. Je crois à la parole de Dieu. Je crois aux prophéties bibliques. Je crois à ce que Christ a dit. Mes frères et sœurs, alléluia, alléluia. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas à cause de, je ne sais pas, de quelque chose que nous allons être protégés. Non, c'est à cause de son nom. Le nom le plus glorieux. Le nom de Jésus. Jésus est notre cher époux. Jésus-Christ de Nazareth a versé son sang pour nous. Jésus-Christ de Nazareth nous a appelés dans son royaume. Jésus-Christ de Nazareth nous a élevés dans son royaume. Nous sommes ses enfants. Oh mon Dieu, nous sommes les enfants. Alléluia. Que Dieu, notre Père, protège. Il nous protège, mes frères et sœurs. Vous, oh mon Dieu, mon roi, si Dieu vous montre comment il te protège, comment il protège vos enfants, alléluia, vous allez devenir orgueilleux. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, n'ayez pas peur. Dieu est en train de nous protéger. Dieu, la main de Dieu est sur ta maison. La main de Dieu est sur tes affaires, mes frères et sœurs. Ceux qui sont partis avec coronavirus, c'était le plan de Dieu qu'ils partent, mes frères et sœurs. Mais toi, tu es élu. Tu es appelé par le Seigneur. Dieu te connaît. N'aie pas peur. Advienne que pourra. Ce qui va arriver, arrivera. Parce que Jésus-Christ de Nazareth l'a dit. Mes frères et sœurs, ayons confiance en Dieu. Tournons nos regards vers le Seigneur. Appelons le Seigneur. Mettons-nous à genoux, invoquons le nom de Jésus. Oh, frères et sœurs, n'ayons pas peur. Vous avez peur de la mort. La mort physique est inévitable. Alléluia. Tous les hommes partiront, mes frères et sœurs. Mais Jésus de Nazareth ressuscitera ceux qui vont mourir. Si vous croyez en lui, si vous mourrez dans le Seigneur, vous serez ressuscités. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Dieu a prédit les événements. Il faut que ça arrive. Mais toi, garde ta confiance. Garde la confiance. Garde ton cœur plus que toute autre chose devant le Seigneur des armées. Garde la parole du Seigneur dans ton cœur. Jésus-Christ de Nazareth ne t'oubliera jamais, ne te délaissera pas. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, poursuivons la parole du Seigneur, méditons la parole du Seigneur. Ne nous laissons pas, oh mon Dieu, mon roi, emporter par tout vent de doctrine, par tout vent de prophétie, mes frères et sœurs. Restons fidèles à la parole du Seigneur. Restons fidèles à la parole de Dieu. Oh, frères et sœurs dans le Seigneur, confions-nous en Dieu. Jésus-Christ est là. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te délaisser. Même si tu pleurais hier, aujourd'hui Jésus-Christ de Nazareth essuiera tes larmes. Oh mon Dieu, aujourd'hui ne pleure plus toi, femme de Dieu. Ne pleure plus toi, homme de Dieu. Fléchis les genoux. Là où tu es dans le confinement, Jésus-Christ est avec toi. La Bible dit, il est avec toi et il sera avec toi tous les jours de ta vie. Alléluia. Lève tes mains vers le ciel. Crois que Jésus-Christ de Nazareth est vivant.
crois qu'il est là. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas forcément qu'il n'est pas là. Non, mes frères et sœurs, vois Jésus dans l'esprit. Il est là. Il est là. Et si tu veux que Jésus-Christ se révèle à toi, il viendra te voir dans tes songes. Il va se révéler à toi. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque son nom. Il va se révéler à toi. Jésus-Christ de Nazareth est digne de confiance. Il est notre maître. Il est notre roi. C'est lui qui nous protège, mes frères et sœurs. N'allons pas vers le monde. N'allons pas vers les grands de ce monde. N'allons pas vers les faux prophètes. N'allons pas, ne les suivons pas, mes frères et sœurs. Ne soyons pas troublés par quelques prophéties. Ne soyons pas troublés par quelques événements et que les prophètes et que les pasteurs sont en train d'annoncer, mes frères et sœurs. Croyons à la parole de Dieu. Méditons la parole du Seigneur. Restons unis derrière Jésus-Christ de Nazareth. Restons unis autour de la parole du Seigneur de Nazareth. Méditons la parole. Prenez vos enfants, méditez la parole. Écoutons la bonne parole de la prophétie et méditons la parole, mes frères et sœurs. Ne cédons pas au monde. Ne cédons pas aux faux prophètes. Ne cédons pas aux faux pasteurs. Ne cédons pas aux faux évangélistes, mes frères et sœurs. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Croyons à la parole de Dieu. Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Croyons à la paix du Seigneur. Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Frères et sœurs, la fin des temps arrivera. Et Jésus a dit, il serait avec nous jusqu'à la fin des temps. Mes frères, que personne ne te fasse trembler. Jésus-Christ de Nazareth t'a rempli de sa gloire. Que personne ne te fasse peur. Alléluia, alléluia, alléluia. Personne ne te fasse peur. Ne tremble pas. Réjouis-toi devant le Seigneur. Garde ta foi. Garde ta foi. Garde ton âme plus que toute autre chose. Reste affermi devant le Seigneur. Le Seigneur viendra. Le temps arrivera où le Seigneur viendra. La Bible dit au son de la trompette retentira et Jésus-Christ de Nazareth, mes frères et sœurs, viendra pour chercher son église. L'église n'est pas encore partie, mais l'église se prépare parce que l'époux est en train de revenir, mes frères et sœurs. Préparons-nous devant le Seigneur de gloire. Méditons la parole de Dieu. En ce moment, mes frères et sœurs, nous devons examiner nos vies. Nous devons mettre en règle nos vies. Nous devons, n'est-ce pas, comment nous débarrasser du péché. Nous devons nous débarrasser des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Voilà pour la raison pour laquelle Jésus-Christ nous a appelés dans le confinement. Il nous a appelés, n'est-ce pas, dans sa présence, afin que chacun de nous se restaure, afin que chacun de nous, n'est-ce pas, puisse mettre sa vie en règle, mes frères et sœurs. Parce que les événements, alléluia, que la Bible a annoncé, vont arriver. Jésus-Christ ne peut en aucun cas mentir. Ce qu'il a prédit, ça va arriver, mes frères et sœurs. Ayons confiance en Dieu. Ayons confiance dans le Seigneur. Toi qui as perdu ton boulot, tu vas retrouver ton boulot. Il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Dans ce moment difficile, il y en a qui n'ont pas de ressources. Mais espérez-vous en Dieu. Alléluia. Si vous connaissez un chrétien dans votre quartier, dans votre immeuble, à vos côtés, vous pouvez lui demander de vous secourir, je ne sais pas, avec du riz, avec du lait, je ne sais pas quoi, mes frères et sœurs. Mais ne perdez pas espoir. Jésus-Christ se pourvoira pour vous. Mettez votre espérance dans le Dieu vivant. Vous savez, Israël, quand ils étaient dans les moments difficiles, Israël partageait le peuple qu'il avait avec ses frères, avec ses sœurs, mes frères et sœurs. Alléluia. Restons unis derrière Jésus-Christ de Nazareth. La sainte doctrine est là, la Bible est là, méditons-la, méditons-la, n'écoutons pas seulement la parole que les hommes prêchent, mais méditons la parole, faisons-lui confiance. Jésus-Christ de Nazareth ne peut pas nous trahir son peuple, Jésus ne peut pas abandonner son peuple, Jésus ne peut pas délaisser son peuple, Jésus ne peut pas laisser son peuple mourir de faim, Jésus ne peut pas laisser son peuple mourir par l'ennemi, par les démons. Non, les démons sont chassés à la croix. La Bible dit, Jésus-Christ de Nazareth, lors de sa mort, mes frères et sœurs, Satan et les démons, oh mon Dieu, alléluia, ils étaient chassés, mes frères et sœurs. Que personne ne te fasse croire que toute ta vie est remplie de démons. Non,
Frères et sœurs dans le Seigneur, si tu vois ça ne va pas, c'est à toi de se vaguer dans la prière. Et si l'Esprit de Dieu te pousse à jeûner, rentre dans le jeûne de prière. Tu peux proposer à Dieu aussi de jeûner, de prier pour chercher la face du Seigneur. Et si tu voyais que les choses ne marchaient pas bien, c'est à toi de se lever et de changer de tactique, n'est-ce pas, de se remettre encore dans le Seigneur, de se remettre en cause et n'est-ce pas, de transformer sa vie et d'aller devant le Seigneur avec des sacrifices de prière, de jeûne, tout ça là. Et voilà, ta vie sera restaurée. Ton Dieu va te bénir, mes frères et sœurs. Mais ne croyez pas à toutes sortes de doctrines, mes frères et sœurs. Ne croyez pas à cela. La doctrine est là, la parole est là. Jésus-Christ de Nazareth, notre maître, est là. Il est devant nous et nous sommes derrière lui. Nous le suivons, frères et sœurs. Nous serons sauvés grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas grâce aux pratiques que les hommes nous proposent, mes frères et sœurs. Toutes les pratiques resteront dans ce monde. Le monde et tout ce qu'il y a dans ce monde passeront, mes frères et sœurs. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Faisons confiance à la parole biblique, à la parole de Dieu. Faisons confiance à Jésus-Christ de Nazareth. Restons à ses côtés, mes frères et sœurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne soyons pas troublés, mes frères. Ne soyons pas troublés par quelques pratiques, mes frères et sœurs. Ne soyons pas troublés à ce que les hommes nous proposent, mes frères et sœurs. Mais restons attachés à Christ. Restons attachés à Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur demeure dans ta vie. Que la paix du Seigneur demeure dans ta maison, mes frères et ma soeur. Que la paix du Seigneur, n'est-ce pas, puisse remplir toute ta vie. Je sais qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Je sais qu'avec Dieu, nous irons de l'avant. Je sais qu'avec Dieu, même si, n'est-ce pas, le monde est frappé par les démons, Dieu va nous protéger. Il va nous garder, mes frères et sœurs. N'ayons pas peur. Nous traversons des mois difficiles, c'est vrai. Mais notre Dieu est plus puissant. Notre Dieu est plus glorieux. Notre Dieu est au-delà de tout. Il voit tout. Il est partout. La Bible dit, il est omniscient, omniprésent, il est omnipotent. C'est lui qui nous protège, mes frères et sœurs. C'est lui qui nous garde. Frères, ce n'est pas les choses de ce monde, les grands de ce monde qui peuvent nous garder. Loin de là, mes frères et sœurs. Mettons notre confiance dans le Dieu vivant. Espérez en lui. Lui, il est notre sauveur, mes frères. C'est lui qui a versé son sang à la croix pour nous. Il nous a donné tant de promesses dans sa parole, mes frères et sœurs. Croyons à la promesse de Dieu. La promesse de Dieu ne meurt pas, ne meurt jamais, mes frères et sœurs. Ces promesses sont là pour nous, mes frères. Nous sommes l'Église. Nous devons être fiers. Alléluia, parce que Jésus-Christ de Nazareth est en nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui a permis que le coronavirus, n'est-ce pas, puisse frapper le monde afin d'exterminer les habitants de ce monde. Il n'est pas plus grand que notre Dieu. Notre Dieu est trop grand. Il est trop puissant, mes frères et sœurs. Il est, oh mon Dieu, c'est l'aigle, mes frères et sœurs. Il est au-dessus de tout. Alléluia. Il est assis sur son trône et il commande. Il voit tout ce qui se passe. La Bible dit, il rit. Alléluia. Dieu se moque des grands de ce monde. Il se moque de leur stratégie, mes frères et sœurs. Il se moque de tout ça, mes frères. Il se moque des chrétiens qui croient, n'est-ce pas, aux pratiques abominables, mes frères et sœurs. Dieu est saint. Dieu est glorieux. Il est puissant. Dieu sauve son peuple. Il sauve son peuple. Que tu veuilles ou pas. Ça ne dépend pas de ta force, ça ne dépend pas de ta persévérance, ça dépend de sa main, ça dépend de lui-même, mes frères et sœurs. S'il était mort à la croix, parce que, mes frères et sœurs, nous étions perdus, nous étions égarés, mais grâce à sa mort et sa résurrection, il nous a réunis, il nous a donné l'espoir, oh mon Dieu, mon roi, nous sommes nés de nouveau, mes frères et sœurs. Oh Père, il est là, le Père est là, le Père est là, mes frères et sœurs. N'ayons pas peur, n'ayons pas peur de tout ce qui se passe dans ce monde. Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Frères et sœurs dans le Seigneur, mon cœur était dans la joie ce soir de partager avec vous cette parole. La confiance dans le Seigneur. La confiance dans le Seigneur. Plaçons notre confiance dans le Seigneur. Il est là. Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Oh mon Dieu, mon roi, il ne peut pas t'abandonner. Non, 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 il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas t'abandonner. Mais mon frère, Dieu est jaloux de son peuple. Il est jaloux de sa parole. Mais
Ne cherchons pas autre chose. Cherchons la parole du Seigneur. Restons dans la parole du Seigneur. Ne rajoutons pas des choses dans la parole du Seigneur. Même dans la prophétie, ne rajoutons pas des choses, mes frères et sœurs. Ce que vous communiquez aux frères et sœurs, même dans les textos, même dans les réseaux sociaux, il ne faut pas exagérer. Restons bibliques, restons dans la parole. Dieu il respecte sa parole, mes frères et sœurs. Alléluia. Que le Dieu de paix vous fasse grâce. Que le Dieu de paix vous comble de tous ces biens spirituels. Que le Dieu de paix vous visite. Que le Dieu de paix vienne encore visiter vos enfants. Que le Seigneur puisse donner la force à vos enfants. Que le Seigneur puisse guérir vos enfants. Que le Seigneur puisse vous montrer, n'est-ce pas, les choses spirituelles, vous visiter et qu'il se révèle à vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez en paix, que vos maisons soient en paix, que vos enfants soient en paix. Croyons tous à la parole de Dieu. Jésus-Christ est là, un seul nom. Ne croyons pas à ce monde. Ne croyons pas à ce que le monde nous propose, mais croyons à ce que Jésus-Christ a dit. Il est la parole révélée, il est dans sa parole. Que la paix de Dieu, la joie de Dieu demeure dans vos maisons. On se retrouve demain à partir de 11 h. Nous allons annoncer encore plus fort le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons exalter ce Dieu, mes frères et sœurs. Que la paix de Dieu demeure dans vos maisons et passez une excellente nuit. Que le Seigneur notre Dieu vous visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.